Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ce qu'est la double distributivité. Alors, au lieu de vous donner directement la formule, nous allons tout d'abord chercher à la démontrer. Et pour cela, nous allons partir d'un rectangle comme ceci. Ce rectangle, on va le couper en 4 morceaux. Ainsi, il sera composé d'un premier rectangle bleu, d'un deuxième rouge, d'un troisième jaune et enfin d'un quatrième blanc. La largeur de ce rectangle rouge, nous allons l'appeler A, celle du rectangle bleu B, la longueur du rectangle rouge, nous allons l'appeler C, et la longueur du rectangle blanc D. Avant de poursuivre, il convient de rappeler la formule qui permet de déterminer l'aire d'un rectangle. Rappelez-vous, elle est donnée par la formule largeur fois longueur. Ainsi, pour déterminer l'aire totale de ce grand rectangle, eh bien, faisons largeur fois longueur. Alors la largeur, c'est l'expression A plus B, et la longueur, elle est donnée par l'expression C plus D. Ainsi, on obtient A plus B facteur de C plus D. Alors, pour déterminer l'aire de ce grand rectangle, il y avait en fait une deuxième méthode. En effet, rappelez-vous, ce grand rectangle, il est composé de 4 rectangles. Alors, il suffirait de calculer l'aire de ces 4 rectangles, puis de les additionner pour obtenir enfin l'aire totale de ce grand rectangle. Alors, calculons tout d'abord l'aire du rectangle rouge, donc largeur fois longueur, nous obtenons A fois C. Pour le rectangle jaune, nous obtenons A fois D. Pour le rectangle bleu, nous obtenons B fois C. Et enfin, pour le rectangle blanc, nous obtenons B fois D. Ainsi, en additionnant ces 4 expressions, nous obtenons l'aire totale de ce grand rectangle. Donc nous avons ici deux expressions différentes, mais toutes deux déterminent la même superficie. Ainsi, ces deux expressions vont être égales. Alors, voici ici la formule dite de la double distributivité. Alors, comment passe-t-on de l'une à l'autre? Précisons tout d'abord qu'à gauche, l'expression est une forme produit, alors qu'à droite, c'est une forme somme. Et donc, comment passe-t-on donc de l'expression qui est à gauche à celle qui est à droite? En effet, lorsque vous avez cette forme-ci d'expression, il faut tout d'abord prendre le A, le multiplier tout d'abord par C, puis reporter le plus, ensuite multiplier A par D, reporter le plus qui est ici, puis multiplier B avec C, reporter le plus, et enfin multiplier le B avec D. Alors, exerçons-nous un peu et prenons un exemple plus concret. X plus 2 facteur de 7 plus 3x. Comment allons-nous développer cela à l'aide de la méthode dite de la double distributivité? Alors tout d'abord, nous allons faire x fois 7, puis nous allons reporter le plus, puis nous allons faire x fois 3x. Ensuite, nous allons reporter le plus qui est ici, puis nous allons faire 2 fois 7, nous allons reporter le plus, puis enfin 2 fois 3x. Alors, cela donne quoi? Eh bien, x fois 7, pardon, cela donne 7x. X fois 3x, ça donne 3x au carré. 2 fois 7, ça fait 14. Et enfin, 2 fois 3x, ça fait bien 6x. Enfin, il ne nous reste plus qu'à réduire et à ordonner cette expression. Et nous obtenons la forme finale qui est 3x au carré plus 13x plus 14. Alors, je vous invite à vous entraîner. Voici ici deux nouvelles expressions que je vous invite à distribuer, à développer. Je vous invite à faire pause et à revenir dans quelques instants pour la correction. Alors, un petit indice pour la dernière expression, puisqu'il y a un moins à la place du plus. Comment allons-nous faire pour développer celle-ci? Bien tout simplement, il va suffire de modifier, de transformer cette soustraction en addition. Ainsi, au lieu d'écrire 6 moins 5x, il conviendra d'écrire 6 plus moins 5x. Allez, je vous invite à faire pause, prenez une copie, un crayon, et faites-les, et puis revenez une fois que vous avez fini. Pause. Bien, nous revoici pour la correction. Donc pour cette deuxième expression, le résultat qu'il fallait trouver après avoir appliqué la méthode de la double distributivité, puis après avoir ordonné ces termes, vous deviez obtenir 12x au carré plus 55x plus 63. Et enfin, pour la dernière expression, le résultat final est donc moins 10xy moins 35x plus 12y plus 42. Voilà tout ce que vous avez à savoir sur la double distributivité.